Bien-aimés qui sont connectés, que le Seigneur nous bénisse et vraiment que le Seigneur continue à susciter ce temps de moments. C'est les moments comme ceux-ci pour s'asseoir et puis considérer ce qui est vraiment agréable au Seigneur et important à ses yeux, notamment le sujet qui nous rassemble ce soir, qui est celui de l'unité. Dans citer Jean 13, 35, qui est vraiment la base, la base de tout. Donc, là où l'on reconnaît le véritable disciple du Seigneur, ce n'est pas à la grandeur des révélations qu'il peut avoir de la parole de Dieu. Donc ça, c'est une vérité simple, mais qui est à vraiment recevoir et garder dans son cœur et surtout de pratiquer également. Donc c'est pas la grandeur des révélations, puisque les révélations, c'est le Seigneur qui les donne. Donc il n'y a pas à se glorifier, comme la parole de Dieu dit, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu du Seigneur. Donc c'est vraiment, comme dit ce verset-là, c'est à l'amour que vous avez les uns envers les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et donc l'unité justement fait partie de l'amour. L'amour on ne peut pas parler d'amour. L'amour, c'est forcément manifesté vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc et ça, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se travaille parce que le Seigneur a tout fait. Le frère a cité tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 13 que nous avons été baptisés dans le même esprit. Donc le Seigneur, il a fait son travail. C'est vraiment de nous plonger tous ensemble dans le même esprit pour qu'il y ait déjà un ciment qui nous unisse. Et ce ciment-là n'est pas charnel, il est spirituel. Donc un ciment qui nous unisse. Et maintenant, la suite, c'est vraiment de persévérer dans cette unité que le Seigneur nous a déjà donnée de manière spirituelle. Parce qu'il nous a plongé d'abord dans son esprit. Donc parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'appartient pas à Christ. Donc il ne fait pas partie de la famille de Christ. Donc ce qui nous unit, comme dans une famille humaine, c'est le sang qui unit les personnes. Nous, c'est l'esprit qui nous unit. Et ce n'est pas un humain qui a fait cet esprit ou qui donne cet esprit-là. C'est Dieu qui donne cet esprit-là. Et cet esprit-là est uniforme, il est un. Donc ce qui permet que normalement, Dieu a fait ce qu'il faut pour que nous puissions être unis. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire ou ce qu'il nous appartient de faire, c'est vraiment de travailler pour conserver cette unité-là, travailler notre chair pour conserver cette unité. Donc, je propose que nous lisions dans Éphésiens chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Donc, il est écrit: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur. Donc, déjà, il se présente comme le prisonnier du Seigneur. C'est-à-dire que ce qui est de sa propre volonté, de ses propres intérêts, ça, c'est mis déjà très loin de côté et c'est plutôt les intérêts du Seigneur qui vont passer devant. Donc, ça, c'est un point fondamental. Donc, quand on parle d'unité, je pense que le frère l'a dit précédemment, c'est vraiment les intérêts du Seigneur, les intérêts de l'œuvre de Dieu, ce qui est agréable au Seigneur, qui doit être notre préoccupation première. Le moi, ce que je souhaite, ce que je pense, cela doit être relégué au second plan, ne même pas exister du tout. Alors donc, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité. Donc voici déjà un premier point. Donc il parle de l'humilité. En toute humilité. Donc on pourra lire un verset tout à l'heure qui nous montre comment est-ce que l'humilité devrait se vivre à l'intérieur et se manifester en nous.
Donc, il dit en toute humilité et douceur. Donc, la douceur en fait partie. Donc, je peux manifester de l'humilité, mais je dois également manifester de la douceur. Parfois, je vais vouloir reprendre un frère, mais le fait que je vais manquer de douceur, ça va mal passer. Donc, ça va mal passer et ça peut créer déjà quelque chose dans le cœur de mon frère, dans le cœur de mon prochain. Et ça, c'est déjà le début d'une fracture. Ça peut déjà provoquer, ça peut être un facteur de division parce que j'ai manqué de douceur. Donc, le fait de manquer de douceur, l'autre en face peut l'interpréter comme un manque de considération, un manque de respect, tout simplement. Et puis, je peux perdre, même si ce que je lui reproche ou que je voudrais lui apporter est pertinent, est vrai, mais le fait de manquer de douceur dans la manière de communiquer la chose va être un facteur de blocage et peut être à l'origine justement de la division. Ensuite, il parle de la patience. Donc la patience est vraiment une clé ici. Pour moi, je pense que c'est vraiment un point important. Le manque de patience est vraiment à l'origine de beaucoup de cas de division que j'ai pu voir parce que le Seigneur a été patient vis-à-vis de nous. On a été pécheurs, on a marché loin du Seigneur. Le Seigneur a attendu jusqu'à ce qu'on accepte de le suivre et il a commencé, il a poursuivi le travail qu'il avait commencé déjà avec nous, bien qu'on était païens, mais on n'en avait pas conscience. Le Seigneur travaillait déjà, mais il poursuit ce travail-là. Lorsque on devient son enfant, il a été patient vis-à-vis de nous. Donc maintenant, quand en face, mon frère n'a pas compris ou bien n'est pas du même avis que moi, comment est-ce que je réagis par rapport à ça? Donc c'est là où le Seigneur nous appelle à la patience, à la prière, à marcher d'un même pas, parce que nous avons quelque chose en commun qui est l'Esprit de Dieu. Donc nous pouvons malgré tout manifester cette patience-là. Bien sûr, ça existe dans la parole de Dieu des points où le Seigneur demande de se séparer. Donc ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Donc c'est vraiment dans les cas extrêmes et parfois même c'est pour un temps parce que le Seigneur veut juste éprouver le frère pour que le frère puisse se repentir et puis revenir. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc ensuite, il y a la patience qui est un point important. Ensuite, il dit supportez-vous. Supporter. Donc, on peut connaître le caractère d'un frère. Le Seigneur nous appelle à travailler justement de supporter cela. Donc, et ça, c'est généralement la division, c'est parce que nous avons cette carence-là de devoir supporter l'autre. Bien sûr, nous supportons dans la mesure du respect de la parole de Dieu. Évidemment que si quelqu'un dit qu'il renie Jésus-Christ, ça va être difficile de supporter, on va prier, mais voilà. Mais le Seigneur nous exhorte ici à nous supporter les uns les autres. Ça, c'est la continuité de la patience. Nous supporter les uns les autres avec amour. Voilà. Donc, je supporte parce que j'aime. Parce que c'est ce que Christ a fait pour moi et je dois le manifester aussi vis-à-vis de mon frère. Donc, en vous efforçant, on voit vraiment que le Seigneur ayant mis l'Esprit de Dieu à notre disposition, maintenant de notre côté, ce sont des décisions que nous devons prendre. En fait, l'Esprit de Dieu est disposé à nous aider à y arriver, mais il nous appartient de prendre ces décisions-là. Donc, si on ne décide pas, ou si on pense que peut-être des choses vont se faire comme ça de manière naturelle, non. C'est vraiment dans la... Quand on parle de supporter, ça veut dire qu'en fait, on va mourir à certaines choses en nous pour que cette unité-là puisse se faire. Ce n'est pas possible, en fait, de rester vivant à tout notre caractère et demeurer dans l'unité. Ça ne sera pas possible, en fait. Ce sont des choses qu'il nous appartient, en fait, nous devons avoir conscience de ces réalités-là. Donc, ensuite, avec amour, verset 3,
en vous efforçant de conserver, voilà, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, il parle de conserver, c'est-à-dire que cette unité-là existe déjà, elle existe par l'Esprit de Dieu qui nous a été communiqué par le Seigneur, et il faut conserver. Et pour conserver, il parle des efforts à faire. Donc, qui parle d'efforts, ça veut dire que, voilà, il y a un prix à payer pour ça. Voilà, il y a un prix à payer. La patience, elle n'est pas simple. La douceur, ce n'est pas dans tous les cas que c'est simple à manifester. Supporter, c'est encore moins simple. Donc, et ça, et puis conserver la paix. Rechercher la paix avec tous les hommes autant que cela dépend de nous, et encore plus avec nos frères dans le Seigneur. Donc, c'est le lien de la paix qui va permettre de pouvoir conserver cette unité-là, rechercher la paix. Même si je ne suis pas d'accord avec un frère, il y a une manière de faire. Donc, parfois, bon, là, on parle de l'unité de la foi par rapport peut-être au ministère, même simplement dans une assemblée, par exemple. Donc, il y a des brebis qui sont là. Parfois, on déplore la manière dont une brebis quitte une assemblée. Donc, quand elle décide de partir d'une assemblée, malheureusement, on a souvent vu que les brebis partent presque souvent. Moi, j'ai vu dans plusieurs cas de figure, c'est comme s'il y avait un problème. C'est-à-dire que je vais partir de manière comme si j'étais vexé toujours. C'est-à-dire, rarement ça se fait dans la paix, dans l'unité, dans la, comment dire, dans l'amour, voilà. Pour une même pensée, le frère l'a dit tout à l'heure, ayez un même amour. Dans cet amour-là, en fait, c'est rechercher ce qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que si nous tous, nous recherchons ce qui réjouit le cœur de Dieu, en fait, on va avoir le même amour. Je ne dois pas nécessairement rechercher ce qui va simplement réjouir le cœur de mon frère en face, parce que ça peut réjouir le cœur de mon frère en face et fâcher ma soeur qui est de l'autre côté. Mais si ensemble nous recherchons tout ce qui réjouit le cœur de Dieu, en fait, nous allons nous retrouver tous ensemble dans justement le même amour, dans une même âme, une seule pensée. Voilà, il dit ne faites rien par rivalité. Donc voici ce qui est en fait une gangrène également dans le corps par rapport à l'unité. Rivalité, je ne sais pas à quoi ça rime, la rivalité. Mais il y a un seul à qui nous devons nous comparer, c'est Christ. Et quand nous nous comparons à Christ, nous voyons combien nous sommes petits. Donc, vraiment, se comparer aux frères, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est à Christ que nous devons nous comparer. Et quand nous nous comparons à Christ, nous voyons combien nous sommes petits. Et ça nous garde dans l'humilité. Donc, il parle de vaine gloire également. Donc, ça, c'est vraiment... Mais dans l'humilité, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'humilité? C'est estimer les autres comme supérieurs à vous-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... En fait, c'est un sujet de prière. Je ne pense pas que ça soit, comment dire, simple comme ça de pouvoir le manifester. C'est vraiment de prier que le Seigneur nous dépose cela vraiment dans notre cœur, que nous acceptons que les autres sont supérieurs à nous. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu aussi qu'ils ont. Dans Éphésiens chapitre 4, on a vu que Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, prophètes, ainsi de suite, au verset 13. En fait, ça nous montre, comme le frère Bénès disait tout à l'heure, la diversité du corps. Et je dois pouvoir considérer et apprécier la diversité du corps. Et heureusement que Dieu n'a pas communiqué ou donné tous ses dons et tous ses ministères à une seule personne. Parce que ça serait une pierre d'achoppement pour cette personne-là. Tellement l'homme aurait tendance à glorifier la personne, au lieu de glorifier l'Esprit de Dieu qui se mouvoit et qui se manifeste au travers de cette personne-là. Donc,
il y a vraiment cette interdépendance que Dieu a voulu en donnant un morceau à chacun. Il ne donne pas tout à une seule personne. Et ça nous conduit à être dépendants les uns des autres et de savoir que vraiment, j'ai un morceau, le frère Bénès en a un autre, le frère Cédric, le frère Calix, chacun de nous a un morceau et de Christ. Et c'est l'ensemble de ces morceaux-là dont a besoin tout le corps. Et on a besoin de les uns les autres. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit. Donc, ensuite, verset 5, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. » Donc, il avait une place où Dieu l'avait déjà établie. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a pas considéré cette position que Dieu lui avait donnée, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire qu'il a fait le travail de ne pas considérer la grâce que Dieu lui a faite. Et c'est vraiment le modèle que le Seigneur nous donne. Et l'apôtre Paul l'a manifesté aussi dans son ministère. On va prendre un exemple là-bas également après. Donc, en prenant la condition d'esclave, donc il a décidé de descendre au niveau de l'esclave en devenant semblable aux hommes. Il a pris une condition inférieure. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Donc on voit vraiment encore ce travail personnel-là qu'il y a à faire, de s'humilier, de descendre, de s'abaisser soi-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc accepter que les autres parfois, accepter même que d'autres membres soient visibles et que nous on soit effacés, que nous on soit en retrait, que nous on soit en arrière. Et d'ailleurs, le frère le disait tout à l'heure que les membres, le frère a cité le cœur, il y a le cerveau aussi qu'on ne voit pas. Le cerveau, on ne le voit pas, mais c'est la pièce maîtresse du corps. S'il n'y a pas le cerveau, c'est fini. Or, le cerveau, on ne le voit pas. C'est la plaque tournante du corps humain. Or, lui, on ne le voit pas. Donc, ce sont vraiment des exemples comme ça que le Seigneur nous donne dans sa parole pour que nous voyons vraiment à quel point. Donc, si nous prenons Galates, et je vais m'arrêter là pour la parole, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, Galates au chapitre 2. Donc, je vais commencer par lire quand même le verset 11 du chapitre 1, parce que ça va nous aider à comprendre. Il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Nous savons bien en lisant Acte 9 comment Jésus-Christ est apparu à Paul sur le chemin de Damas et s'est révélé à lui. Et comment est-ce que, si on lit avant, là, il a été en Arabie et il a reçu l'évangile directement du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui lui a enseigné l'évangile. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Ça, c'est clair. L'Esprit de Dieu même atteste que Paul n'a pas reçu son évangile d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc le Seigneur s'est manifesté directement à lui et le Seigneur l'a enseigné directement. Et d'ailleurs, ce que je disais précédemment, versets 15 et 16, il dit, « Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. » Donc, ce ne sont pas les hommes qui lui ont enseigné l'évangile. Si on va lire encore ailleurs, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 12, il me semble, où il dit qu'il connaît un homme qui est monté dans le ciel, qui a eu des révélations, qui a entendu des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme de répéter, ainsi de suite. Et le Seigneur, après, il dit qu'il lui a mis une écharpe. Donc, en fait, l'apôtre Paul a vraiment eu... je ne sais pas si un homme devait se glorifier, la manière dont... en fait, si l'apôtre Paul voulait considérer la grâce que Dieu lui a faite, en fait, il ne pouvait se soumettre à aucun homme sur la terre.
au regard de ce que nous sommes en train de lire ici. Mais Dieu lui a fait cette grâce de comprendre que plus justement tu as cette révélation qui est grande, plus tu dois être petit. Plus tu dois être petit. Souvenons-nous de Jean-Baptiste, dont Jésus rend témoignage en disant qu'il n'y a pas d'homme qui soit né de sein de femme plus grand que Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes. C'est Jésus qui donne cette révélation, qui fait cette distinction-là à Jean-Baptiste. Cependant, Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue pour que lui croisse. Au moment où on vient me dire que Jésus fait plus de disciples que lui. Donc ensuite, maintenant, chapitre 2 de Galates. Ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. Je montais par suite d'une révélation. Donc, le Seigneur lui a révélé, c'est bien toutes ces choses-là que je t'ai apprises, tout l'évangile que tu n'as pas reçu d'un homme, ainsi de suite. Tout cela, c'est bien. Mais le Seigneur est venu lui donner une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. C'est quand même extraordinaire que le Seigneur, ayant pris la peine de lui révéler un évangile pendant 3 ans en Arabie dans le désert, ça vient directement de lui, mais il envoie pour faire, comme pour mettre un cachet des hommes là-dessus, il envoie vers les plus considérés des apôtres. Voilà comment Dieu fonctionne. Bien qu'ayant fait la grâce à un ministre, il envoie vers ses frères pour aller, c'est un peu comme s'humilier, pour que tous les ministères soient considérés. Donc, il va aller à Jérusalem pour exposer l'évangile qu'il a pourtant reçu de Jésus-Christ en privé aux plus considérés. C'est justement aussi pour que la stature des plus considérés ne soit pas bafouée. On entend beaucoup, ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est Christ qui m'a appelé, donc je n'ai pas de compte à te rendre. C'est souvent par orgueil aussi ce qu'on entend. Non, c'est Christ qui m'a révélé, donc je n'ai rien à... L'apôtre Paul nous montre le chemin par excellence ici. Et c'est une révélation qu'il a reçue de Christ, d'aller s'humilier devant ceux qui sont les plus considérés pour que le corps reste ordonné, parce qu'il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et nous devons être soumis les uns aux autres. Il est parti pour exposer l'évangile qu'il a reçu humblement devant les autres. Il dit, la suite du verset dit, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. C'est quand même fort ce que l'apôtre Paul dit. Il a reçu un évangile directement de Christ, mais il va l'exposer à des humains, de peur d'avoir couru pour rien. Et c'est par une révélation de Christ qu'il va aller faire cela. Ça nous montre vraiment le chemin par excellence. Je peux recevoir quelque chose de Dieu, mais Dieu va m'envoyer partager cela à mes frères en toute humilité, vraiment dans l'humilité. Et après, voilà, les autres, on connaît la suite. Hein. Donc, ils vont leur donner la main d'association. Pierre va aller chez les païens avec Jean, et puis Barnabas et Paul vont aller chez les païens, et puis les autres chez les circoncis. Donc, on voit vraiment la volonté de Dieu pour qu'il y ait équilibre dans le corps. Donc, pour ce que j'arrive à comprendre, c'est vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce de travailler vraiment le caractère de Christ en voyant les intérêts de Christ au-dessus des nôtres, en apprenant à se connaître, bien sûr, à se fréquenter, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment important pour favoriser l'unité. Donc, voilà un peu quelques petits compléments. Après, je ne vais pas rentrer... Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore dire sur l'unité, les critères de séparation dans la parole, parce qu'il y en a, ça existe.
ou bien la manière dont peut-être on parle souvent de Barnabas et Paul qui se sont séparés, mais après on voit bien que c'était au sujet de Jean-Marc, mais plus tard Paul demande de lui envoyer Jean-Marc parce qu'il lui est utile dans le ministère. Bon, il y a des points comme ça, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il n'y a pas le temps pour ça. Enfin, il n'y a pas suffisamment de temps pour pouvoir rentrer dans ces détails-là.